Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Yitro. On a les 10 commandements dans cette paracha. Moshe Rabbeinu y monte nous ramener la Torah. Dans le Midrash, c'est rapporté que Moshe Rabbeinu, il a dit au béné Israël, est-ce que vous savez combien de souffrances, combien des épreuves j'ai eu pour vous ramener la Torah? Est-ce que vous savez combien du mal je me suis donné pour vous ramener la Torah? Quand je suis monté au ciel, je me suis disputé avec des anges, Malachim, Chayot, Srafim. Le plus petit ange parmi ces anges-là, il a la possibilité de brûler l'univers. Et je me suis bagarré avec eux pour vous ramener la Torah. J'ai risqué ma vie pour vous ramener la Torah. J'ai donné mon sang pour vous ramener la Torah. Alors comme je me suis donné autant de mal pour vous ramener la Torah, vous aussi, s'il faut que vous vous donnez autant de mal pour étudier la Torah ou pour transmettre la Torah, faites-vous aussi comme moi. Quand j'ai lu ces midrash, je voulais savoir, mon cher Rabbeinu, il a souffert autant pour nous ramener la Torah, où c'est marqué? Qui s'est bagarré avec des malachim, avec des ophanim, des chayot, des srafim? Où on a vu tout ça? J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Psikta Rabati, et en réalité, on va essayer de dévoiler ensemble un peu des choses, parce qu'on n'a pas le droit, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en public, mais une petite chose que j'ai trouvée dans ce livre, la Psikta Rabati, on va les dévoiler ensemble, on va l'étudier ensemble dans ce cours d'après le Sod. C'est rapporté dans Psikta Rabati, au moment que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour nous ramener la Torah. Comment Moshe il est monté dans le ciel? Il y a une nuée qui est venue, il s'est mis devant Moshe. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire avec ces nuées. Est-ce qu'il s'assoit dessus? Est-ce qu'il rentre à l'intérieur? Il ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut le tenir? Le temps que Moshe Rabbeinu y réfléchit, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces nuées pour pouvoir monter au ciel? Les nuées, il s'est ouvert en deux, et Moshe Rabbeinu, il est rentré à l'intérieur, et les nuées, il s'est enfermé. Comme c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 24, pasuk 18, Vayavo Moshe betoch anan. Moshe, il est rentré à l'intérieur des nuées. Et comme ça, les nuées, il a pris Moshe Rabbeinu, il l'a fait monter au ciel. Moshe Rabbeinu, il arrive au ciel, il commence à marcher. Dans le ciel, comme si on marche ici sur terre. Et en marchant, il a rencontré un ange qui s'appelle Kouf Mem Vav Aleph Lamed. Que cet ange, il était responsable sur 12 000 autres anges qui sont très dangereux. Et qui se trouvent dans un ciel qui s'appelle Rakia. Et cet ange-là, quand il voit Moshe Rabbeinu qui marche dans le ciel, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ici, cet endroit-là, il n'y a que des anges qui peuvent se promener. Toi, tu viens, mitipas rucha. Tu es quelqu'un d'impur à notre niveau. Et tu marches ici dans un endroit qui n'y a que des anges qui peuvent marcher. Et il lui a dit, Yelud isha yelech b'makom esh. Un être humain, il peut marcher comme ça, comme un ange. C'est pas possible. Et là, mon cher Rabbeinu, il lui dit, je suis le fils d'Abraham. Je suis venu ici recevoir la Torah et la ramener au béné Israël. Et là, l'ange, il lui dit, je ne te laisserai pas passer. Redescends. Et là, mon cher Rabbeinu, il élimine. Comme ça, c'est marqué, un bon début. Il a éliminé, il a tué. Et mon cher Rabbeinu, il a continué à marcher dans le Rakia, dans ce ciel qui s'appelle Rakia, comme un homme qui marche sur la terre. Jusqu'à qu'il est arrivé à un endroit, qu'il y a un ange qui s'appelle Adar Nun Yud Aleph Lamed, qu'il était 600 000 fois beaucoup plus grand que l'ange qu'il a éliminé, qui s'appelait, on a dit tout à l'heure son nom, Kouf Mem Vav Aleph Lamed. Quand cet ange Adar Nun Yud Aleph Lamed, il ouvrait sa bouche, il y a des éclairs qui sortaient de sa bouche. Et l'ange, il dit à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et Moshe Rabbeinu, dès qu'il a entendu sa voix, il a eu peur. Il a commencé à pleurer, il a tremblé, presque il est tombé de peur. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur Moshe Rabbeinu. Et Hachem, il a dit à cet ange,
vous cherchez le dispute. Comme ça, Hachem il dit à l'ange, depuis que je voulais créer Adam, vous n'avez pas voulu, vous avez refusé. Maintenant, j'aimerais donner au Bnei Israël la Torah, vous refusez encore. Pourquoi tu ne le laisses pas passer? Il faut que tu saches, si Bnei Israël, ils n'auront pas la Torah, alors moi, j'ai pas une résidence en bas. Alors si moi, j'ai pas une résidence en bas, hein, je vous élimine, vous, tous les anges, j'ai pas besoin de vous. L'ange, quand il a entendu cette chose, il a dit à Hachem, je ne savais pas qu'il est venu avec ta permission, avec ton autorisation. Je prends sur moi de l'accompagner et de l'aider. Et là, l'ange, il marchait devant Moshe Rabbeinu comme un élève qui marche devant son maître, jusqu'à qu'ils ont arrivé à un endroit hein, qu'il y a un ange qui s'appelle Sandal Pei Vav Nun. Et là, l'ange qui l'a accompagné, Moshe Rabbeinu, qui s'appelait Hadar Nun Yud Aleph Lamed, il a dit à Moshe, je ne peux pas passer par là, je n'ai pas cette autorisation d'être accompagné où il y a cet ange, Sandal Pei Vav Nun. Il est trop fort, il peut m'éliminer cet ange-là. Alors je suis vraiment désolé, je te laisse. Et là, l'ange, il est parti, il a laissé Moshe Rabbeinu seul. Moshe Rabbeinu, quand il voit cet ange, Sandal Pei Vav Nun, il a paniqué, il a pleuré, il a tremblé, il a crié, il a appelé Hachem. Et Hachem, il lui a répondu. Hachem, il est venu lui-même de son trône et il a fait une séparation entre Moshe et l'ange Sandal Pei Vav Nun. Et quand Hachem, il a fait la séparation, Hachem, il dit à Moshe, tu peux passer. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait une séparation entre Moshe Rabbeinu et l'ange. Et sur ça, on dit dans la Tfila, Vaya'avor Adonai al panav Vayikra. Adonai, Adonai. On dit sur cet ange, la Sandal Pei Vav Nun, qu'il était beaucoup plus grand que l'ange d'avant. Le temps de marcher 500 ans. Et son travail à lui, il court derrière le char divin. Et il fait des louanges à Hachem. Et Moshe Rabbeinu, il a traversé cet ange, Sandal Pei Vav Nun, parce que Hachem, il a aidé. Et là, Moshe Rabbeinu, il arrive devant un ange qui s'appelle Rigun Ahar Shel Esh. Dans notre jargon, à nous, on l'appelle Nahar Dinon. C'est quoi Nahar Dinor? C'est les anges, quand ils sont en service devant Hachem, ils transpirent des peurs, des craintes. Et cette transpiration, c'est du feu, et ça devient des fleuves. Et cette fleuve-là, on l'appelle Nahar Dinor. Et là, Moshe Rabbeinu, il arrive devant cet ange qui s'appelle Rigu Nahar Shel Esh, Nahar Dinon. Et Moshe Rabbeinu, il a voulu traverser ces fleuves-là, mais il n'arrivait pas. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a levé Moshe Rabbeinu, il a fait traverser l'autre côté de ce fleuve-là. Et là-bas, quand il arrive, Moshe Rabbeinu, de l'autre côté, il rencontre un ange qui s'appelle Galai Tzadik Vavresh. Dans notre jargon aujourd'hui, on appelle cet ange-là Raziel Amalach. Cet ange-là, on l'appelle Raziel parce qu'il dévoile les secrets de Hachem. C'est pour ça qu'on l'appelle Galai Tzadik Vavresh. Ses ailes à lui, quand il les ouvre, il arrive à bloquer toute la vapeur, tous les souffles des autres malachim. Et Moshe Rabbeinu, il a réussi à traverser aussi cet ange, Raziel Amalach. Et il rencontre un groupe des anges qui sont très très dangereux, qui sont autour de chars célestes. Ils sont très très forts. Ils ont voulu éliminer Moshe Rabbeinu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a pris Moshe Rabbeinu, il lui a donné toute sa splendeur. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, sois fort, tcha le trône céleste, et dis-leur que tu es venu chercher la Torah. Ok, toute la suite de cette histoire-là, vous pouvez trouver dans la Gemara, ou dans le Maharal, dans son livre, le Maharal Miprak Tiferet Israël, dans le chapitre 24. Dans le livre Siach Tzedek, il pose la question, il dit, je ne comprends pas, quand tu fais un mariage, et tu invites un ami à ce mariage, et cet ami, il arrive au mariage avec la carte d'invitation, et à la porte, il y a un gardien qui lui dit, je ne te laisse pas passer. Est-ce que c'est possible? Non. Tu as invité quelqu'un, le gardien, il n'a pas le droit de ne pas laisser passer. Exactement avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit, monte prendre la Torah. C'est-à-dire qu'il a l'invitation de Hachem. Et Moshe Rabbeinu, il monte, il doit tuer un ange.
Après, avec le deuxième ange, il pleure. Le troisième ange, il tremble. Le deuxième ange, il dit à Hachem, je ne savais pas qu'il est venu ici parce que tu l'as appelé. Je vais l'accompagner. Après, il voit l'autre ange qui s'appelle Sandal Peivavnoun. Moshe, il pleure. Il demande à Hachem de l'aide. Il faut comprendre cette midrash. Si Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu la possibilité de monter au ciel pour ramener la Torah, pourquoi Hachem, il lui complique la vie? Pourquoi Hachem, il ne facilite pas tout le travail pour nous ramener la Torah? Et Moshe Rabbeinu, il raconte toutes ces choses-là au Bnei Israël quand il descend nous ramener la Torah. Et il leur dit, de la même façon que moi j'ai appris la Torah dans le ciel avec beaucoup de mal, avec beaucoup des épreuves, on a voulu me tuer, on a voulu m'éliminer, vous aussi. Dans n'importe quelle situation que vous vous trouvez, vous êtes obligé d'étudier la Torah. Il n'y a que comme ça qu'on peut acquérir la vraie Torah. Pour étudier la Torah, c'est avec beaucoup des épreuves. Il y a un ange qui va venir, qui va te faire des problèmes que tu ne pourras pas te concentrer dans tes études. Mais il faudra que tu te bagarres avec. Il faudra que tu le tues comme il a fait Moshe Rabbeinu. Il va essayer de te repousser, de te renvoyer comme ils ont fait à Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il a tenu tête, il a pleuré. Toi aussi, il faudra que tu pleures pour obtenir la Torah. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Toi aussi, pour obtenir la Torah, tu dois demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide pour que tu puisses comprendre la Torah parce que c'est pas facile. C'est-à-dire que dans ces midrash, Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre le schéma, la procédure, comment on peut acquérir tous les niveaux de la Torah. Il faut que tu saches, quand tu as décidé de prendre sur toi un daf yomi, un cours fixe de Torah, toujours tu auras des épreuves, toujours tu auras des complications. Comme Moshe Rabbeinu, c'est exactement ça. Moshe Rabbeinu, il a voulu nous dire, il faut que tu saches, à partir du moment que tu prends sur toi des cours de Torah, tu auras des complications, des problèmes de Parnassa, des problèmes de Shlom Bayit express, c'est les malachim. Akadosh Baruch Hu, il veut nous enseigner par cette façon que Moshe il a pu acquérir la Torah, que la Torah, on ne peut pas l'acquérir comme ça avec une facilité. Il faut traverser des épreuves, mais après que tu as traversé des épreuves, tu verras la grande lumière comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il descend du ciel avec les deux tables de la loi. Les deux tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, le jour des Kippour. Et son beau-père, il vient à sa rencontre dans le désert. Et j'aimerais comprendre d'après le Sot, c'était qui Yitro? C'était les Gilgoul de qui? Et on va développer des choses qu'on n'a pas fait dans les cours précédents d'après le Sod. C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre Koufhei, que Caïn, quand il a ramené des sacrifices à Hachem, il a ramené de lin. On a dit ça la semaine dernière. Et Caïn, il représente l'Égypte. Hevel, il a ramené des prorotes, des tson. Il a ramené des bétails. Et lui, il symbolise les bénis Israël. Caïn, il tue Abel. Une des raisons pourquoi Caïn, il tue son frère Hevel, parce qu'il a voulu prendre la femme que Hevel, il avait en plus. Hevel, il n'était pas d'accord de donner la deuxième femme qu'il avait à son frère Caïn, même qu'il est l'aîné. Alors Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu ne veux pas me donner? Je te tue. Et il a tué pour lui prendre sa sœur, sa deuxième femme. Le Zohar Kadosh et aussi Ahari Kadosh, le Aharizal dit que Caïn et Hevel, ils sont revenus ici sur terre pour réparer ce qui s'est passé là-bas. Comment ils sont revenus? Moshe Rabbeinu, c'est Hevel. Il dit Ahari Kadosh parce que Rachet Evot de Moshe, même Shin Hei, même Moshe, Shin Shet, et Hei, c'est Hevel. Il y a 10 jours, on a dit dans le cours Shin, c'est Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on ne va pas rentrer dans ça d'après le Chida Kadosh. Alors je répète, Moshe Rabbeinu, c'est Hevel. Yitro, c'est Caïn. Dans ces Gilgula de Moshe et Yitro, Yitro, il donne à Moshe Rabbeinu sa fille pour femme. C'est-à-dire qu'Yitro, qui dans la vie d'avant c'était Caïn, il est en train de réparer qu'est-ce qu'il a fait à son frère Hevel, qui lui a pris sa sœur, qui lui a pris sa deuxième femme, et il lui donne
sa fille pour qu'elle soit une femme et qu'il aura des enfants avec. Yitro, quand il vient dans le désert avec sa fille, la femme de Moshe et les enfants de Moshe, alors Yitro, il arrive en Égypte et il dit à Moshe Rabbeinu, Ine ishtecha ushne banecha. C'est-à-dire à partir de maintenant, je suis en train de réparer qu'est-ce que j'ai fait dans la vie d'avant. Je t'ai pris ta femme et à cause de moi, tu n'as pas eu des enfants. Là, voilà maintenant, tu as des enfants avec elle. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait Yitro? Vaya'al Yitro ola uzvachim le Elohim. Yitro, il est en train de faire des sacrifices à Hachem. Pour quelle raison Yitro, il est en train de faire des sacrifices? Tout simplement pour réparer qu'est-ce qu'il a fait dans la vie d'avant quand il était Caïn et qu'il a ramené de là. Maintenant, il ramène Ola. C'est quoi Ola? Me'oulé. Je crois en français, ça se dit l'excellent, le meilleur. Maharacho Rabbi Chaim Vital dit qui Yitro dit à Moshe Rabbeinu Ani chotancha Yitro. Rachet tevot de Ani chotancha Yitro ba elecha Achi. Ani chotancha Yitro Achi. C'est-à-dire Yitro il dit à son frère Hevel, moi avant j'étais Caïn, toi tu étais Hevel. Maintenant, moi, je suis ton beau-père et je te rends ta femme dans la vie d'avant. Ani chotancha Yitro, je suis ton beau-père maintenant, mais dans la vie d'avant, j'étais mon frère. On était des frères. C'est marqué Vaikach Yitro ola uzvachim le Elohim. Yitro, il a fait des sacrifices à Hachem. Pourquoi il a fait ces sacrifices? On a dit tout à l'heure pour réparer quand il était Caïn. Il y a encore une raison d'après le Sod. C'est quoi cette Seouda qu'Yitro il a fait? Tout simplement parce que Yitro il venait de faire la Brit Mila. Et il y a Seoudat Mitzvah. Et c'est une mitzvah de participer quand il y a une Brit Mila, de ne pas partir vite vite et de manger de cette Seouda. Mis à part ça, chez les Tunisiens, que Dieu les garde, ils ont cette coutume de faire Seouda Yitro, qui est très importante aussi à participer à cette Seouda-là, que les Tunisiens, ils ont l'habitude de faire ça pour les garçons, ils appellent ça la fête des garçons. Pourquoi? Parce que c'était le jour qu'Yitro, il a fait la Brit Mila et il a fait la Seouda, comme ça c'est marqué dans Achida Kadosh. Pardon, pas dans Achida, dans Maharacho, Rabbi Chaim Vital. Encore, il dit Maharacho Rabbi Chaim Vital que dans Parashat Bereshit, c'est marqué Vayomer Caïn el Avel. Caïn, il a dit à Evel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est pas marqué. Regarde, ouvre le Chumash, tu vas voir. C'est pas marqué qu'est-ce qu'il lui a dit. Le Targum Yonatan ben Oziel, il ramène Yerushalmi. Et c'est important que tu saches qu'est-ce qu'il lui a dit. C'est pas marqué, mais voilà qu'est-ce que Caïn il a dit à Evel avant de le tuer. Let din velet dayan. Let olam hazeh let sachar velet onesh. C'est-à-dire que Caïn, avant de tuer son frère Hevel, il lui dit, il faut que tu saches qu'ici on est libre de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas un juge et il n'y a pas des lois. Il n'y a pas le monde futur. Il n'y a pas le salaire et il n'y a pas la punition. On fait ce qu'on veut. Et Hevel, avec son dernier souffle, avant de mourir, il crie à son frère, Yesh din ve yesh dayan. Yesh olam haba, yesh sachar ve yesh onesh. Et tu payeras sur ce que tu es en train de me faire. Hevel, avec son dernier souffle, il dit à son frère Caïn, bien sûr qu'il y a un juge, bien sûr qu'il y a une loi qu'il faut la respecter, bien sûr qu'il y a le monde futur, bien sûr qu'il y a le salaire et il y a la punition, et tu payeras très très cher qu'est-ce que tu es en train de me faire. Maharacho Rabbi Chaim Vital dit, dans notre paracha Yitro, il est en train de réparer qu'est-ce qu'il a dit dans la vie d'avant à son frère Hav et Hevel, qu'il n'y a pas de din, il n'y a pas de juge. Et il dit à Moshe Rabbeinu, à son gendre, de nommer des juges. Pourquoi? Pour réparer qu'est-ce qu'il a dit dans la vie d'avant, qu'il n'y a pas de juge. Et quand il lui a dit qu'il n'y a pas de salaire, il a eu un salaire que quoi qu'il a une paracha à son nom, Yitro. C'est-à-dire qu'il a réparé qu'il n'y a pas un salaire et il n'y a pas la punition. C'est-à-dire le jour que Caïn il a tué son frère Hevel, il a transgressé 3 mitzvot. Gilouy Arayot, l'adultère, Shpichut Damim, l'assassinat, et Avodah Zara, l'idolâtrie. Gilouy Arayot, l'adultère, qu'il a pris la femme de son frère, c'est assourd.
Shfichut Damim, qu'il a tué son frère, et Avodah Zara, l'idolâtrie, qui lui a dit En din ve'en dayan, en sachar ve'en onesh. C'est-à-dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas, et Akadosh Baruch Hu, il punit pas, et il n'y a pas la Torah. Caïn, maintenant, il revient dans le corps d'Yitro, et il répare. Il répare l'adultère, c'est qu'il prend sa fille Tzipora et donne à Moshe Rabbeinu. Il répare l'idolâtrie, qui s'est converti, et qu'il est en train de dénommer des juges. Et l'assassinat, au nommant des juges, les juges, ils empêchent les assassins de tuer, parce qu'aujourd'hui, les assassins, ils ont envie de tuer. Mais ils ne tuent pas parce qu'ils ont peur des conséquences. La police, ils vont les arrêter, ils vont les ramener au tribunal. C'est-à-dire qu'Yitro, il a réparé toutes ces choses-là. On va avancer encore une étape. Au début de la paracha, Rashi, il dit qu'Yitro, il s'appelait Yeter, Yud Tafresh. Et quand il s'est converti, on lui a rajouté la lettre Vav. Après qu'il s'est converti. Je suis très étonné qu'on lui ait rajouté la lettre Vav. Parce que dans tous les endroits dans la Torah, quand quelqu'un s'est converti, on lui a rajouté la lettre Hey. Avram, Avraham, Sarai, Sarah. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre Hey, Mishnah 22 et 23. Là-bas, c'est marqué Ben Bagbag Omer. Bag, Bag. Bet Gimel, c'est Hey. Bet Gimel, c'est Hey. C'est-à-dire que c'était un converti qu'on l'a appelé Ben Bagbag. Et il y a encore une Mishnah, c'est marqué là-bas Ben Hehe Omer. C'est-à-dire que c'est encore un Tana qui s'est converti au judaïsme et on l'a appelé Hey Hey. C'est-à-dire le fils Ben Hehe Omer, c'est-à-dire que c'est le fils d'Abraham. J'ouvre une parenthèse. Dans 4 endroits, il y a des personnes qui se sont converties, on leur a rajouté des lettres. Avram, c'est Hey, marque Hey. Sarai, encore Hey, marque Hey. Yoshua, on lui a rajouté la lettre Yud. Et Yitro, on lui a rajouté la lettre Vav. Maintenant, devant toi, tu as le nom de Hachem, Yudke, Vavke. Je referme la parenthèse, on avance. Peut-être dans ta tête, tu dis que Yoshua, il ne s'est pas converti. Et comment ça se fait que... On va voir tout à l'heure, Bezrat Hachem. Ou dans le deuxième cours que j'enverrai dans la semaine. Alors la question est pourquoi Yitro, on lui rajoute la lettre Vav et pas la lettre Hey? Toujours, on a rajouté la lettre Hey. C'est rapporté dans les Zohar HaKadosh. Et c'est rapporté aussi dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Que Caïn, quand il est sorti du tribunal chez Hachem, il a demandé à Hachem une protection. Il leur a dit, on va me tuer pour ce que j'ai fait à Evel. Hachem, il donne une protection à Caïn en lui mettant la lettre Vav dans le front. Il a dit, cette lettre-là, elle va te protéger. Maintenant, puisque Caïn il est revenu dans ce monde, dans le corps d'Yitro, il fallait rajouter la lettre Vav, parce que lui, c'est Hevel, qui Hachem il lui a donné la lettre Vav, on lui rend la lettre Vav. C'est pour ça, Yitro, quand il s'est converti, on lui donne la lettre Vav, et pas la lettre Hey, comme Abraham, comme Sarah, et comme Ben Bagbag, Ben Hehe, etc. On va aller un peu plus loin. La femme de Yehoshua bin Nun, c'était qui? C'était Rachav, c'était une Goya, qu'elle s'est convertie, mais avant de se convertir, elle a pris les 2 espions que Yoshua a envoyés pour explorer la terre d'Israël et les a cachés chez elle. Et quand elle les a laissés partir, elle leur a dit Tnunali hot, donnez-moi une lettre. Quelle lettre elle a demandé? Elle a demandé la lettre Vav. Elle voulait une protection. Que le roi, il va l'arrêter, il va lui dire pourquoi tu as caché les 2 espions, il ne la tue pas. Moi, je veux comme Caïn. Caïn, Hachem, il lui a donné la lettre Vav. Vous aussi, vous allez me donner une lettre. Dans Parashat Vayeshev, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, à part 8. Et aussi Megillat Ruth, tous les psukim ils commencent par la lettre Vav, à part 8 psukim. Pourquoi? Parce que dans Parashat Vayeshev, Yehuda, il a des relations avec sa belle-fille sans savoir Tamar. Et ils ont un enfant, ils ont 2 jumeaux. Mais il y a un enfant qui s'appelle Peretz, qui est des Peretz. Il y a les descendances jusqu'à David, Shlomo, etc. Il faut que tu saches que Ruth, c'est la petite fille d'Yitro. On va expliquer tout à l'heure. Ruth, c'est la petite fille d'Yitro. Et c'est pour ça Ruth est là, hein, dans Megillat Ruth, tous les psukim, ils commencent par Vavim.
Quand Ruth, elle s'est convertie, on lui donne les Vavim dans les psukim. Yecheskel Hanavi, c'est le fils de Rachav avec Yehoshua ben Nun. Yecheskel Hanavi, si tu ouvres son livre, Hachem il l'appelle pas Yecheskel, Hachem il l'appelle Ben Adam. Tu es le fils de Adam, c'est-à-dire quoi de Adam? Adam Arishon, son fils Caïn, je lui donnais la lettre Vav. Toi aussi, tu es le fils de qui? Tu es le fils de cette femme qui a reçu la lettre Vav de Rachavazona. Il y a 6 parachiotes dans la Torah qui portent des noms des gens. Noach, Chaye Sarah, Yitro, Korach, Balak et Pinchas. Pinchas, c'est le petit-fils de qui? Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Mais sa maman de Pinchas, c'est qui? Elazar, il a épousé qui comme femme? Il a épousé la fille d'Yitro, la sœur de Tzipora. C'est-à-dire que Pinchas, des côtés de sa mère, c'est le petit-fils d'Yitro. C'est-à-dire qu'Yitro, il a eu des salaires énormes. Parmi tous les salaires qu'il a eu, mis à part qu'il a une paracha à son nom, son petit-fils, il devient Eliyahu Hanavi, la Géoula. Dans plusieurs endroits, on appelle Elia ou Elia. Dans 4 endroits. Il manque la lettre Vav et 4 fois la lettre Vav. On a expliqué que Yud ke Vav ke, il y a 4 lettres. Il y a 4 personnes qu'on leur a changé. On leur a rajouté ou la lettre Yud ou Ei ou la lettre Vav. C'est-à-dire parmi tous les 6 parachiotes que je viens de citer qui portent de nom, il y en a 4 parachiotes qui appartiennent à Yitro. La première, Yitro, c'est lui-même. Korach, on va voir comment il descend d'Yitro. Balak, comment il descend d'Yitro. Et Pinchas, on a dit que c'est le petit-fils d'Yitro. Pourquoi Yitro et Rachav, ils ont eu tous ces mérites-là? Parce que quand Hachem il a ouvert la mer, et Béni Israël, ils ont traversé. Et quand Hachem il nous a donné la Torah, le monde entier l'a entendu, mais personne ne l'a intériorisé. Il n'y a que 2 personnes qui ont entendu, ils ont intériorisé, ils sont venus se convertir au judaïsme. Yitro, c'est marqué Vaishma Yitro. Il a entendu quoi? Regarde Rachid, qu'est-ce qu'il dit. Il a entendu tous les nissim qu'Hachem nous a fait. Il est venu se convertir, il a intériorisé. Rachav aussi, il a entendu, il a intériorisé, il est venu se convertir. Et il a eu le mérite de se marier avec Yehoshua ben Nun. Et de Yehoshua et de Rachav, ils ont eu 8 prophètes qui ont sorti d'eux. 8 prophètes, tu imagines? Parce qu'ils ont intériorisé. Dans la Kabbale, c'est marqué, et aussi le Baal HaTurim dit que Ruth Moavia, avant qu'elle se convertisse, elle s'appelait Gilit. Zohar HaKadosh aussi, il dit ça. Elle s'appelait Gilit, et quand elle s'est convertie, on l'appelait Ruth. Pourquoi on l'appelait Ruth? Parce que avant qu'elle se convertisse au judaïsme, elle avait Sheva mitzvot bnei Noach, les 7 mitzvot noaniques. Après qu'elle s'est convertie, elle a reçu encore 606 mitzvot. Total 613 mitzvot. 606, c'est la valeur numérique des routes. Si tu regardes le nom d'Yitro, aussi il y a route à l'intérieur. Sa petite fille. Il reste la lettre Yud, et dès le Baal HaTurim, c'est les 10 commandements qu'il a reçus sur lui, Yitro. C'est marqué dans le Zohar Kadosh, dans Parashat Balak, page Kuf Tzadik Zain. Balak, c'est les descendants d'Yitro. Et on va essayer de comprendre. Yitro, il avait un fils qui s'appelait Tzipor. Et Balak, c'est le fils de Tzipor, Balak ben Tzipor. C'est-à-dire que Balak, c'est le petit-fils d'Yitro. Sur le fils d'Yitro, c'est marqué dans Tehillim 84, Gam Tzipor Matzah Bait Dror Kenla. C'est-à-dire que le fils d'Yitro et les descendants d'Yitro, ils ont trouvé Bait, Matzah Bait. C'est quel Bait? Bet Amigdash. Bet Agazit, Lishkat Bet Agazit. D'ici, on apprend qu'Yitro, il est lié
très fort à Ruth à Moavia, c'est son grand-père. Balak aussi, c'est son grand-père. Et Eglon, c'était qui Eglon? C'était le papa de Ruth à Moavia. Yecheskel Anavi, on a dit que c'était le fils de Rachab et de Yoshua Benoun. C'est marqué dans Zohar Akadosh Parashat Vaikra, page Bet Amoud Bet, qu'elle a demandé la lettre Vav. Pourquoi elle a demandé la lettre Vav? À Arizal, dans l'écouté Torah, dans Sefer Yoshua, dans chapitre 2, il dit que Rachab elle a demandé la lettre Vav parce qu'elle est liée à Caïn. Sans se rendre compte, elle était attirée vers Caïn. Ok, je ne veux pas que ça soit trop long. On va s'arrêter là. Et deuxième partie de cours, je verrai dans la semaine Blineder. Je te souhaite tout Bishvat Sameach, Besorot Tovot, Yeshua Ben Nechamot et Kol Tov.